Oui, on te parle d'une grosse association secrète. Oui, on te parle de God. Oui, t'as même Tatsumaki qui se ramène. Mais le pire, c'est que durant tout ça, t'as Saitama qui porte des Crocs. Mesdames et messieurs, ici Chaz, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 176 de One Punch Man Épicentre. Et ce chapitre, cette cover en tout cas, elle fait penser énormément à un manga de School Life et tout, avec Fubuki. De toute façon, voilà, Murata il est obligé de dessiner Fubuki en cover parce que ça marche. Oui, c'est ça, les filles. Toujours. Et ce chapitre, je le trouve super intéressant dans la manière qu'il a de dévier du webcomic, puisque le manga n'a pas du tout la même intrigue sur certains éléments. Et ça, c'est juste parfait de pouvoir faire une petite comparaison. Et c'est aussi pour ça que vous êtes sur cette chaîne. En plus qu'on parle de ces gags qui étaient juste incroyables lors de ce chapitre. Puisque le chapitre va s'ouvrir d'abord sur l'histoire donc de Psychos, en plus de ce qu'on avait déjà vu, donc qu'elle était folle et que Fubuki avait restreint ses pouvoirs. En fait, on apprend comment elle est devenue de cette manière, étant donné qu'ils avaient créé un groupe au lycée, le groupe de recherche supernaturelle. Tu vois que leur groupe, il devient de plus en plus grand et connu, vu qu'ils vont affronter même le groupe de la main invisible, qu'ils vont battre et qui va demander à se rallier à eux. Et en fait, il faut bien comprendre que Psychos, à ce moment de l'histoire, elle recherche juste à aider Fubuki, qu'elle trouve ultra forte, alors que, tu vois, elle soulève peut-être un camion, et ça, c'est juste dingue quand tu vois la différence avec Tatsumaki. Mais donc, elle veut obtenir le pouvoir du troisième œil, celui de voir dans le futur, qui est une capacité juste incroyable dans le monde de One Punch Man. Tu te souviens que la personne qui était morte, la vieille là, au tout début de la série, bah l'association des héros, il la mettait sur un piédestal justement parce qu'elle pouvait faire des prophéties. Et c'est là que c'est intéressant, parce que en lisant des livres et compagnie, elle va réussir à éveiller, on dirait, ce pouvoir, et elle va avoir une vision avec juste plein de traits, tu vois, cette image, elle est impactante, alors qu'il y a juste ça, et ça marche. Bon, il y a des fous qui, franchement, ils m'ont dit, oui, je vois des trucs et tout, à l'intérieur, je vois une silhouette. Franchement, j'ai essayé de plisser les yeux, mais moi, je vois rien du tout. Après, sait-on jamais, hein, ça se trouve, c'est moi qui suis fou, en plus, je porte des lunettes, je pense que, en vrai, faut pas m'écouter sur ce coup-là. Et bon, ça l'a rendu complètement folle, surtout avec une haine envers les humains. Elle se dit, ouais, les humains, en fait, ils servent à rien, ils se reproduisent, ils font qu'aller aux toilettes, et c'est vrai que c'est pas si faux que ça, les homo sapiens sont comme des insectes, bien sûr, et donc elle veut les détruire, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle est devenue méchante. Et donc Fubuki l'a arrêtée après le combat face à Garou, et elle va utiliser ses pouvoirs pour voir justement ce qu'avait vu Psychos pour devenir aussi folle. Et tu vois une vision peut-être du futur, mais surtout où tu vois God. Et là, bien sûr que ça hype de fou. Bon, ça fait un petit peu God est là partout. En fait, tous les méchants de la série sont là depuis le début à cause de God. Peut-être bien, on verra bien. Je vous rappelle que la prophétie que le monde il serait détruit, donc elle était dans 6 mois au début de One Punch Man. Il n'y a que 2 mois qui sont passés. Et je trouve ça vraiment bien fait, parce que certes, après l'arc face à Garou, face à l'association des monstres, alors Saitama, les gens ont l'air de le connaître de plus en plus, de croire en sa force de plus en plus, mais même ils se rendent de plus en plus compte qu'il y a God derrière tout ça. Et ça, c'est juste génial, parce que tu sens qu'il y a une nouvelle menace et ça relance l'intérêt de l'intrigue. Et donc Fubuki, elle arrive donc dans ce souterrain où il y a ce mec qui était venu et qui avait acheté Psychos. Et je trouve que la scène elle est ouf, parce que tu t'attends à une confrontation, mais alors que tu t'attends à une énorme confrontation, elle dit faites gaffe, parce que si je suis là, moi, ça veut dire que ma sœur elle a l'info et elle va arriver, et tu vois qu'elle pète tout et tout. Dans Tatsumaki, elle est ultra puissante, et à chaque fois qu'elle arrive, tu le sens. Ça, tu le ressens extrêmement bien. Tu vois qu'elle fait voler le mystérieux ennemi, et elle dit donc que ses pouvoirs viennent justement de pouvoirs psychiques, mais qui auraient été créés, artificiels. Ça, c'est assez intéressant. Et il travaille pour l'organisation qui l'avait enfermée quand elle était enfant. Peut-être qu'on en verra plus par la suite, parce que c'est vrai, c'est des pouvoirs de fou, Tatsumaki. C'est l'héroïne quasiment la plus forte. Non, c'est la plus forte qu'on connaisse, en tout cas en tant que femme. Et en plus,
t'as un flashback et c'est là où ça va être très intéressant, où elle était au restaurant avec donc Fubuki et déjà elle est en train de manger des spaghettis, elle utilise ses pouvoirs alors qu'elle a couteau fourchette, c'est n'importe quoi, et elle utilise ses pouvoirs pour manger, donc ça lui sert absolument à rien. Et là je suis désolé mais il faut que je t'arrête une minute pour te parler du webcomic, parce que c'est juste incroyable en vrai cette scène, même si on dirait qu'ils sont juste en train de manger au restaurant, qu'ils ont fait juste un plan comme quoi en fait elle va faire semblant justement de venir tuer Picos mais pour la libérer, ou en tout cas pas pour qu'elle tombe entre les mains de cette organisation. Là en fait c'est complètement fou, je sais pas si tu te rends compte, elle demande de l'aide à Fubuki, à sa petite sœur, alors que depuis le début de la série justement elle avait été introduite comme ça, un personnage qui n'a pas confiance en sa petite sœur, et maintenant elle a confiance en elle avec tout le développement qu'il y a eu lors du manga. Et certes, on peut critiquer la version manga comparée à celle du webcomic, parce que par exemple, le combat Picos Tatsumaki, il était beaucoup plus gros dans le webcomic, mais c'est vraiment intéressant que One, donc, dans la deuxième version de son histoire, donc la version du manga, bah, il préfère faire un développement pour Tatsumaki, parce que c'est vrai que dans la version du webcomic, elle continue d'être complètement tarée, hein. Les héros de classe S, ils sont tarés, c'est vrai que c'est drôle, mais voilà, tu la détestes un petit peu, elle traite mal sa sœur, et même il y a un combat avec elle. Là, pas du tout. Elle fait semblant. Parce que bien évidemment, elle travaille pour l'association des héros et donc elle peut pas empêcher justement cette vente qui est faite par l'association des héros. Donc pour empêcher que l'organisation récupère Picos, ils doivent faire ça de manière cachée pour pas aller à l'encontre de leur propre association. Mais en plus de ça, ça permet de garder le même combat que dans le webcomic, mais pour des raisons totalement différentes. Et ça, c'est génial. Parce que ouais, dans le webcomic, elle veut vraiment la défoncer. Et parce qu'il y a eu un développement de leur relation depuis le début de la série. Et ça, je trouve ça génial, justement, qu'on répète pas exactement ce qui se passe dans le webcomic, parce que le développement des personnages a été différent. Ça, j'aime beaucoup. Et je pense que c'est quand même fou de voir cette image où tu vois qu'elle coopère. D'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas abonné, bien sûr. Chaque 2 semaines, on parle de One Punch Man. Et donc là, l'autre type, il est en train de se relever, le combat reprend de plus belle et t'as quand même Fubuki qui a confiance en Saitama. Pour elle, Saitama, il a un niveau semblable à celui de Garou, il s'est éveillé ou je sais pas quoi. Là, c'est juste ouf d'avoir même un autre personnage qui reconnaît Saitama. Vraiment, on va vers ça. Et là, t'as ce plan juste légendaire où il se passe n'importe quoi parce que Fubuki, elle lui demande de l'aide à Saitama et Saitama, il est là, il pense juste à Tatsumaki, il se dit juste ouais, elle a détruit ma maison, faut que je lui parle, j'espère qu'elle va s'excuser, je sais pas quoi, et il tombe dans un trou. Il tombe dans un trou, tu le vois debout comme ça. On se croirait dans un cartoon Tom et Jerry et compagnie. Le mec qui tombe dans un trou juste comme ça et il se retrouve avec plein de monstres de classe démon. C'est juste n'importe quoi. Les têtes était juste génial. Et le chapitre, il va se terminer sur ça, sur Saitama qui se dit « Ah ouais, ils sont en train de garder des monstres, bah moi je peux garder un chien. » Alors que bien sûr, lui, son chien, Rover, c'est un monstre, enfin, ça n'a absolument aucun sens. Cette tête de fin de Saitama pour clore l'année, c'est juste parfait. Et par contre, certes, c'est drôle, mais dans le webcomic, je trouve aussi que ça se défend pas mal niveau humour, parce que je suis obligé de te la raconter, celle-là, que normalement Saitama, il est aussi là, il y a un monstre qui sort, il le tue, et après t'as un trou dans le sol, et en fait, il tombe pas dedans, mais justement, il y a des yeux, et les monstres qui font, allez, viens, et tout, qu'est-ce que t'attends? Viens vers nous, tu vas voir, et tout, on a un truc pour toi. Le truc est ultra flippant, et compagnie, et Saitama, il va faire quoi? Il va juste descendre, alors qu'il y a plein de voix bizarres qui lui disent de descendre. Et ce qui me fume, c'est que même les monstres, ils sont choqués qu'il soit descendu, et ils le regardent, ils font « Wow, je pense qu'il a attardé. » Franchement, c'est juste n'importe quoi, le webcomic aussi. Vraiment, One Punch Man, on lit, on se régale, on rigole, et on voit même l'intrigue qui avance de plus en plus. Et pour ça, ça reste toujours un plaisir. Les combats des sœurs psychiques, c'est toujours une dinguerie visuelle avec Murata. Et là, on va être servi.